Introduction, le Togo au-delà des cartes. Le Togo est souvent perçu comme une fine bande de terre posée entre le Ghana et le Bénin, ouverte sur l'Atlantique et s'étirant vers le Sahel. Pourtant, réduire le Togo à sa géographie serait ignorer la profondeur de son histoire, la richesse de ses cultures et la complexité de son présent. Ce livre se propose d'entrer dans le Togo par couches successives: la terre, les peuples, les mémoires, les défis et les promesses. Ici, chaque paysage parle. Les plages de Lomé murmurent des histoires de commerce et de rencontres, parfois heureuses, parfois violentes. Les plateaux verdoyants racontent la patience des cultivateurs. Les montagnes de la Takora portent la mémoire de résistance ancienne. Le Togo n'est pas seulement un pays, c'est une conversation continue entre passé et avenir. Ce voyage n'est pas touristique au sens superficiel. Il est attentif, il écoute les silences autant que les voix. Il observe comment une nation se pense, se débat, se réinvente. À travers 5 chapitres amples, nous explorerons l'âme togolaise sans prétendre l'enfermer. La terre et ses chemins. La terre qui précède les mots. Avant que le Togo ne soit un nom inscrit sur une carte, avant qu'il ne soit une frontière tracée à la règle, il était une présence. Une présence silencieuse et patiente, faite de sols rouges, de savanes ondulantes, de forêts épaisses et de côtes ouvertes sur l'infini. Cette terre existait bien avant les récits, bien avant l'histoire écrite, bien avant même que l'homme ne cherche à se définir par des drapeaux ou des États. Marcher sur cette terre, c'est marcher sur une mémoire plus ancienne que les mots. Le sol togolais n'est pas neutre. Il porte les traces des pas, des travaux, des luttes, des fêtes, des silences. Chaque région semble respirer à son propre rythme. Au nord, la savane s'étend comme une page ouverte, rude mais honnête, où l'homme apprend très tôt la valeur de l'effort, de la patience et de l'endurance. Au centre, les collines et plateaux racontent une histoire plus intime, faite d'équilibres fragiles entre nature et culture. Au sud, la mer impose une autre leçon, celle de l'ouverture, du passage, de l'arrivée et du départ. La terre, ici, n'est jamais seulement un décor. Elle est un personnage, vivre avec la nature, non contre elle. Pendant des siècles, les peuples du Togo ont vécu dans une relation étroite avec leur environnement. Non pas une relation romantique ou idéalisée, mais une relation nécessaire. La nature nourrissait, mais elle pouvait aussi refuser. Elle offrait, mais elle exigeait le respect. Les saisons dictaient les gestes. La pluie n'était pas une simple donnée météorologique, elle était une promesse ou une inquiétude. La sécheresse n'était pas une abstraction, elle était une épreuve collective. Ainsi s'est construite une philosophie de la vie profondément ancrée dans l'observation et l'humilité. On apprend très tôt que l'homme n'est pas maître de tout. Il est participant, jamais propriétaire absolu. Cette manière d'être au monde a façonné des valeurs fortes. La solidarité, car personne ne survit seul, la transmission, car ce qui n'est pas enseigné est perdu, le respect des anciens, porteurs d'une mémoire que le temps n'a pas encore effacée. Le temps africain, une autre manière d'exister. Le temps, au Togo, ne se mesure pas uniquement en heures ou en dates. Il se ressent, il s'inscrit dans le cycle des générations. Le passé n'est jamais totalement derrière. Il est présent dans les gestes, dans les récits, dans les silences. Quand un ancien parle, il ne parle pas seulement pour lui. Il parle avec la voix de ceux qui l'ont précédé. Cette conception du temps donne une profondeur particulière à la vie quotidienne. Chaque action s'inscrit dans une continuité plus large que l'individu. C'est peut-être là une des grandes richesses invisibles du Togo, la conscience que l'homme n'est qu'un maillon, pas le centre. La terre comme refuge et comme épreuve. Mais cette terre, aussi nourricière soit-elle, n'a jamais été facile. Elle a connu les conflits, les famines, les invasions, les dominations extérieures. Elle a vu ses enfants partir, parfois volontairement, parfois contraints. Pourtant, malgré les blessures, quelque chose demeure intact, un attachement viscéral. Même ceux qui quittent le pays emportent avec eux un morceau de cette terre. Dans la langue, dans les souvenirs, dans une manière particulière de rire, de se taire, de regarder le monde. Le Togo n'est pas seulement un lieu géographique. Il est une empreinte intérieure. La terre est l'identité. L'identité togolaise ne se construit pas sur une seule origine, une seule histoire, une seule voix. Elle est plurielle, parfois contradictoire, souvent riche de ses différences. Les peuples, les langues, les traditions se croisent sans jamais se fondre complètement. Cette diversité n'est pas une faiblesse. Elle est une force silencieuse, parfois mal comprise, mais essentielle. Elle apprend la coexistence, l'adaptation, la négociation permanente entre soi et l'autre. La terre accueille ces différences sans les effacer. Elle les juxtapose, les relie, les confronte. Une terre tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, le Togo avance, lentement parfois, mais avec une volonté visible de transformation. Les villes grandissent, les routes s'étendent, les rêves se déplacent. Pourtant, malgré la modernité, la terre reste là, rappelant que le progrès sans racines est fragile. Comprendre le Togo, c'est accepter cette tension permanente entre tradition et changement, entre mémoire et avenir. Ce n'est pas choisir l'un contre l'autre, mais apprendre à les faire dialoguer.
Quand la culture devient respiration. Dans de nombreux villages togolais, le matin commence avant les mots. Les gestes précèdent la parole. On balaie la cour, on salue les anciens, on partage un regard avant de partager un repas. Ces gestes simples, répétés chaque jour, forment une culture silencieuse. Ils enseignent sans discours, ils transmettent sans manuel. La culture, ici, ne se proclame pas. Elle se vit. Les prénoms comme récits cachés. Au Togo, un prénom n'est jamais choisi au hasard. Il porte une histoire, parfois une prière, parfois une réparation. Certains prénoms rappellent le jour de naissance, d'autres un événement marquant, d'autres encore une épreuve surmontée par la famille. Porter un prénom, c'est porter un fragment de mémoire. Et apprendre son sens, c'est souvent comprendre une part de soi. Ainsi, l'identité commence avant même que l'enfant puisse parler. Elle lui est confiée, non imposée, comme une direction intérieure. La parole, entre retenue et puissance. La parole est respectée parce qu'elle est considérée comme puissante. Parler trop vite, parler inutilement, c'est risquer de rompre un équilibre invisible. Les silences, eux, sont pleins. Ils observent, évaluent, protègent. Dans certaines réunions traditionnelles, un long silence peut précéder une décision. Ce silence n'est pas un vide, c'est un espace de réflexion collective. Il rappelle que toutes les vérités ne se disent pas immédiatement. La musique et la danse, langage du corps. Quand les mots ne suffisent plus, le corps prend le relais. La musique et la danse ne sont pas de simples divertissements. Elles sont des langages à part entière. Elles racontent la joie, la colère, la perte, la victoire. Chaque rythme a une fonction. Chaque mouvement a un sens. La danse n'est pas improvisation pure, elle est mémoire incarnée. Elle transmet ce que la parole ne peut contenir. Dans ces moments, l'individu disparaît dans le collectif. Il n'est plus seul, il est porté. La femme comme pilier invisible. Dans beaucoup de récits officiels, la femme est peu visible. Pourtant, dans la réalité quotidienne togolaise, elle est souvent le pilier silencieux. Elle porte la famille, la transmission, l'éducation, la survie économique. Son rôle est parfois épuisant, souvent sous-estimé, mais essentiel. Elle maintient le lien entre les générations, entre la tradition et l'avenir. Son courage ne fait pas de bruit, mais il traverse le temps. Les anciens, gardiens du sens. Les anciens ne sont pas simplement respectés pour leur âge, mais pour leur expérience accumulée. Ils ont vu les cycles se répéter, les erreurs revenir, les espoirs se transformer. Leur parole n'est pas toujours douce, mais elle est souvent juste. Les ignorer, c'est se priver d'une boussole. Les écouter, c'est accepter que le chemin ne soit pas toujours rapide, mais plus sûr. Les jeunes, entre rupture et fidélité. La jeunesse togolaise est traversée par une tension profonde. Elle admire le monde extérieur, ses possibilités, sa liberté apparente. Mais elle ressent aussi un attachement fort à ses racines. Ce tiraillement n'est pas un échec. Il est une transition. Les jeunes cherchent à créer un langage nouveau, où l'ancien et le moderne ne s'annulent pas, mais se répondent. Une culture qui résiste en se transformant. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la culture togolaise n'est pas fragile. Elle est flexible, elle absorbe, elle transforme, elle sélectionne. Elle perd parfois, mais elle se régénère aussi. Cette capacité d'adaptation est peut-être sa plus grande force. Elle permet au pays d'avancer sans se dissoudre. Histoire, colonisation et lutte silencieuse. L'histoire du Togo n'est pas une simple chronologie d'événements. Elle est une expérience vécue, parfois douloureuse, souvent fragmentée, toujours transmise à travers des corps, des regards et des silences. Comprendre cette histoire demande de ralentir, d'écouter ce qui n'a pas été écrit, d'entendre ce qui n'a jamais été officiellement dit. Les racines anciennes, une identité avant les frontières. Avant même que le mot « Togo » n'existe, les peuples qui habitaient ce territoire avaient déjà une identité, des repères et une vision du monde. Les Ewe, Kabaye, Mina, Tem, Kotokoli et tant d'autres groupes vivaient selon des systèmes complexes de parenté, de spiritualité et de responsabilité collective. La terre n'était pas une marchandise, elle était une mémoire vivante. La parole n'était pas libre, elle était sacrée. Le chef n'était pas un maître, il était un gardien. Ces sociétés connaissaient la guerre, oui, mais aussi la négociation, la réconciliation et le compromis. Le temps y était circulaire, lié aux saisons, aux ancêtres, aux générations futures. La colonisation, rupture du temps et du sens. L'arrivée des puissances coloniales introduit une nouvelle logique, celle de la domination rationnelle, administrative, économique. Le temps devient linéaire, la productivité remplace la sagesse. Le chiffre remplace la parole. La colonisation allemande, puis française et britannique, impose des structures qui ne cherchent pas à comprendre, mais à contrôler. Les routes, les écoles, les administrations ne sont pas conçues pour servir les populations locales, mais pour faciliter l'exploitation. Ce bouleversement n'est pas seulement matériel, il est psychologique. Peu à peu, l'idée s'installe que ce qui vient d'ailleurs est supérieur. La violence invisible. La colonisation ne se manifeste pas toujours par des coups ou des fusils. Elle agit aussi par l'humiliation quotidienne, par l'effacement progressif de la confiance en soi. On apprend aux enfants à douter de leur langue. On dévalorise les savoirs ancestraux.
On redéfinit la réussite selon des critères étrangers. Cette violence est silencieuse, mais durable. Elle s'inscrit dans les esprits et traverse les générations. Résistance diffuse, résistances intérieures. Face à cette domination, la résistance togolaise prend souvent la forme de l'endurance. On résiste en survivant, on résiste en transmettant ce qui doit l'être. On résiste en refusant d'oublier. Des chefs traditionnels protègent leur communauté. Des familles maintiennent les rites en secret. Des anciens racontent l'histoire réelle, loin des manuels scolaires. Résister, ici, ce n'est pas toujours vaincre. C'est refuser de disparaître. Indépendance, une promesse fragile. Lorsque l'indépendance arrive, elle porte une immense espérance. Le peuple croit à une renaissance, à la possibilité de reprendre le contrôle de son destin. Mais l'indépendance politique ne signifie pas automatiquement la liberté intérieure. Les structures de pouvoir héritées, les dépendances économiques et les fractures sociales persistent. L'État naissant se trouve pris entre aspiration populaire et réalité géopolitique. Les tensions s'accumulent, parfois jusqu'à l'explosion, parfois jusqu'au silence imposé. La mémoire blessée, certaines périodes de l'histoire togolaise restent douloureuses à évoquer. Les violences politiques, les exils, les disparitions ont laissé des traces profondes. Le silence devient alors une stratégie de survie. Mais le silence a un prix. Il se transforme en peur. Il se transmet aux enfants. Il façonne les comportements. La mémoire collective togolaise est ainsi marquée par une ambivalence. Vouloir se souvenir pour guérir, mais craindre de raviver la douleur. Histoire et identité contemporaine. Aujourd'hui, le passé continue d'influencer le présent. Les rapports à l'autorité, à la parole publique, à la confiance collective portent les traces de cette histoire. Mais une nouvelle dynamique émerge. Des voix s'élèvent, des artistes, des écrivains, des jeunes cherchent à réinterroger l'histoire, non pour accuser seulement, mais pour comprendre. Comprendre pour se réapproprier, comprendre pour reconstruire, comprendre pour avancer. L'histoire comme responsabilité. L'histoire du Togo n'appartient pas uniquement aux historiens. Elle appartient à chaque citoyen qui choisit de ne pas détourner le regard. La connaître, c'est refuser la répétition aveugle. Car une société qui n'interroge pas son passé reste prisonnière de ses blessures. Société togolaise, économie et défis contemporains. Le Togo d'aujourd'hui est un pays de contrastes. Entre tradition et modernité, espoir et fatigue, croissance et précarité, la société togolaise avance avec prudence, parfois avec hésitation, mais toujours avec une étonnante capacité de résilience. Comprendre le présent du Togo, c'est observer ces tensions silencieuses qui traversent les familles, les villes, les campagnes et les consciences. Une société plurielle, unie par l'endurance. La société togolaise ne peut être réduite à une seule identité. Elle est mosaïque. Chaque groupe ethnique, chaque région, chaque langue apporte une nuance particulière à l'ensemble national. Pourtant, malgré cette diversité, une culture commune s'est forgée, celle de la patience, du respect et de la solidarité discrète. Dans les villages, la vie communautaire reste centrale. Les décisions importantes sont souvent collectives. La famille élargie joue un rôle fondamental dans l'éducation, la protection et le soutien économique. En ville, cette solidarité se transforme, mais ne disparaît pas. Elle se manifeste à travers les tontines, les associations informelles, les réseaux de proximité. Urbanisation et nouvelles fractures sociales. L'urbanisation rapide a profondément modifié les équilibres sociaux. Lomé, en particulier, attire des milliers de jeunes chaque année, porteurs de rêves, mais souvent confrontés à la réalité du chômage et de l'économie informelle. Les villes deviennent des espaces d'opportunité et de frustration. Les quartiers modernes côtoient les zones précaires. Cette proximité crée une conscience aiguë des inégalités, mais aussi une créativité sociale remarquable. Petits commerces, services informels, innovation locale. Cependant, cette urbanisation accélérée met sous pression les infrastructures, logement, eau, santé, transport. La question urbaine devient ainsi l'un des défis majeurs du Togo contemporain. L'économie, entre croissance et vulnérabilité. L'économie togolaise repose historiquement sur l'agriculture. Le coton, le café, le cacao et les cultures vivrières demeurent essentielles à la survie de millions de familles. Pourtant, cette agriculture reste largement dépendante des conditions climatiques et des fluctuations des marchés internationaux. Le port de Lomé constitue un atout stratégique majeur. Porte d'entrée et de sortie pour plusieurs pays enclavés, il symbolise le potentiel économique du pays. Les investissements dans les infrastructures et la logistique ont permis une certaine croissance, mais celle-ci reste inégalement répartie. L'économie informelle, souvent invisible dans les statistiques, est en réalité le cœur battant du pays. Elle offre des moyens de subsistance à une grande partie de la population, tout en révélant les limites du modèle économique formel. Jeunesse, emploi et avenir incertain. La jeunesse togolaise représente à la fois une richesse immense et un défi considérable. Majoritaire dans la population, elle est instruite, connectée, consciente du monde. Mais elle fait face à un manque criant d'opportunités. Le chômage et le sous-emploi nourrissent parfois le découragement, parfois l'émigration, parfois la colère silencieuse.
Pourtant, beaucoup choisissent d'innover, de créer, de rester. L'entrepreneuriat devient un espace d'expression et de survie. Cette jeunesse porte une question centrale. Comment transformer l'énergie collective en projet national durable? Éducation, santé et inégalités persistantes. Les progrès réalisés dans l'éducation et la santé sont réels, mais insuffisants. Les écoles manquent de moyens. Les enseignants sont souvent surchargés. Les disparités entre zones urbaines et rurales restent profondes. Dans le domaine de la santé, l'accès aux soins demeure inégal. Les familles doivent souvent compter sur la solidarité pour faire face aux urgences médicales. Cette situation renforce le sentiment d'insécurité sociale. Pourtant, malgré ses limites, la population continue d'investir dans l'éducation comme une promesse d'avenir, un acte de foi presque spirituel. Gouvernance et confiance collective. La relation entre les citoyens et l'État reste complexe. Marquée par l'histoire, elle oscille entre méfiance et attente. Les institutions sont perçues à la fois comme nécessaires et lointaines. La gouvernance devient ainsi un enjeu central. Comment restaurer la confiance, encourager la participation citoyenne et construire une vision partagée de l'avenir? Résilience et créativité sociale. Malgré les défis, la société togolaise ne se définit pas par la plainte. Elle se définit par sa capacité à inventer des solutions locales, à s'adapter, à maintenir le lien social. La musique, la danse, la littérature, l'humour même, deviennent des formes de résistance douce. Elles permettent de dire ce qui ne peut être dit autrement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez intéressé, et se revoit à la prochaine fois. Bonne journée.